Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je viens vous parler de trois ministres qui sont sortis hier, de la sortie de trois ministres. Oui les amis, nous sommes dans une zone de turbulence. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les informations importantes pour ton pays, le Cameroun, ou alors l'Afrique en général, ou alors le monde. Ici, on informe. Ici, on s'indigne. Ici, on exprime notre mal-être et notre bien-être. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler de trois ministres. Là, à l'écran, vous avez René Sadi, ministre de la Communication, Léjeune Belambela, ministre des Relations extérieures, et Atangandji. Pareil, d'après les informations que nous avons eues sur la toile, qu'un ministre nommé Mounouna Futso est allé en France et il s'est fait enfariner. Ça veut dire que il est allé, d'après les informations que nous avons toujours sur la toile, il est allé en France pour faire la campagne de leur champion, Paul Biya, en masquant, en disant qu'il va au Cameroun, qu'il va en France, autant pour moi, pour promouvoir, pour écouter la jeunesse, pour présenter un projet d'emploi pour les jeunes. Voilà ce qui a déclenché tous les problèmes et toutes les sorties que vous voyez sur la toile. Alors, le ministre étant arrivé en France, ils ont, n'est-ce pas, loué une salle comme d'habitude, invité des jeunes, et puis tous les jeunes sont donc arrivés dans la salle. Malheur en a pris parce que les militants de la brigade anti-Sadina étaient aussi présents. Et ils ont voulu clarifier un certain nombre de points à ce ministre Mounouna Futso de la jeunesse, mais ils se sont sentis bousculés par d'autres jeunes qui étaient dans la salle. Ils ont donc enfariné le ministre Mounouna Futso. Et comme si c'était, n'est-ce pas, un coup de tonnerre, à cause de cela, nous voyons trois grosses pointures de notre État. C'est-à-dire trois grosses pointures du gouvernement du Cameroun qui se lèvent pour aller au chevet de Mounouna Futso, de leurs collègues. Ici, les amis, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est ça qu'on appelle indignation sélective. Là, c'est un peu comme une solidarité gouvernementale. Parce que eux, ils sont solidaires de leur collègue Mounouna Futso. Ou bien ce Futso. Mais les amis, et le peuple alors, notre place, elle est où? Ça fait des semaines aujourd'hui qu'il y a eu l'affaire de Meyo. Qui a oublié l'affaire de la vallée d'une thème là, où on est allé fendre la tête et assassiner deux Camerounais originaires de l'ouest du Cameroun. Nos valeureux ministres sont restés couchés chez eux. Personne n'a toussé. On n'a même pas senti la toux. Le peuple, nous sommes sortis, nous sommes indignés, nous avons crié, nous avons sauté. Nous nous sommes roulés par terre. Et ils sont restés calmes à leur place. Oui, agitez-vous. Nous, on vous regarde. Mais pour peu qu'on enfarine un homme, pour peu qu'on enfarine un des leurs, il se lève. Chacun avec sa manière. Chacun a sa manière. Les menaces ici, les menaces à droite, les menaces à gauche. Non. On vous dit non, cher ministre. Le peuple vous dit non. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous indigner. Vous indigner pourquoi? Pour la farine? Et ce qu'on a tué à Meyo, qu'est-ce que vous en avez dit? Quel est votre propos par rapport à cela, cher ministre?
Mais non, vous convoquez un ambassadeur, monsieur le ministre, le MINRES, monsieur Mbela Mbela Eugène. T'as pas vu à Meyo comment on a fendu la tête des compatriotes là-bas? On a cassé des boutiques à cause d'une petite farine qu'on a jetée sur un ministre. Vous, c'est le tollé. Vous allez percer le ciel du Cameroun. Non, ça c'est pour vous. Vous allez vous indigner seul parce que le peuple n'est pas avec vous. Les amis, voilà pourquoi nous disons, eux, ils ont formé leur clan. C'est le clan de ceux qui ont tout. Et nous, le peuple, puisque nous sommes des pauvres et nous n'avons rien, nous devons aussi apprendre à nous indigner collectivement. Va t'inscrire sur la liste électorale, toi qui me regardes. Va t'inscrire sur la liste électorale, toi qui m'écoutes. Va t'inscrire sur la liste électorale. Parce que cette année, c'est ton année. Tu dois être capable de défendre ton vote. De dire non, assez, c'est assez. Le peuple souffre, le peuple se meurt. Mais vous, dès qu'on touche l'un des vôtres, vous sortez des communiqués, vous sortez des conférences de presse. Ah non, ça ne va pas marcher comme ça. Hein. Ou vous nous gouvernez, ou vous gouvernez vous. Alors les amis, comme toi l'ami qui m'écoute ici, quel sera ton rôle quand tu quitteras? Qu'est-ce qu'on dira de toi quand tu quitteras de cette terre? Est-ce que tu vas t'asseoir là et te dire que tu as peur de mourir? Brise tes chaînes. Oui, brise tes chaînes, brise les chaînes de la peur, parce que tôt ou tard, nous finirons tous par passer. Personne ne restera sur cette terre. Même eux, qui sont aujourd'hui nos oppresseurs, ils ne resteront pas. Nous tous, nous finirons par passer. Donc toi, rends ton séjour sur la terre utile et va t'inscrire sur la liste électorale. Vote le moment venu et vote utile. Tu défends ton vote. Moi, mon candidat, il est connu, c'est le professeur Maurice Kamto. Toi, tu peux choisir le tien. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée ou bonne soirée.